Добро пожаловать в мой канал. Un filet de contrôle homme bien trop large publié le 12/12/2018. C'est une affaire de lait qui éclabousse industriels, distributeurs et services de l'État. Entre fin avril et début décembre 2017, au moins 35 nourrissons, âgés de 3 mois en moyenne, ont contracté la salmonellose suite à la consommation de laits infantiles contaminés issus d'une usine du groupe Lactalis située à Cran 53. Une installation que certains experts du secteur n'hésitent pas à qualifier de « vieillissante », tandis que l'Institut Pasteur, qui enquête sur la contamination, révélait le 8 janvier que l'actuelle contamination était probablement due à une souche bactérienne déjà retrouvée sur le site en 2005, désormais sous le coup d'une plainte déposée par l'UFC Choisir auprès du TGI de Paris le 28 décembre, le leader mondial des produits laitiers se défend d'une quelconque négligence. Lactalis assure avoir respecté les procédures, bien que des prélèvements internes au site de production aient émis des signaux d'alerte depuis des mois, voire des années. Encore une affaire qui questionne la capacité de l'agro-industrie à maîtriser les risques sanitaires, mission à laquelle le leader mondial des produits laitiers a failli, de l'avis du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui, après avoir ordonné le retrait de plus de 700 lots de laits infantiles fin décembre, annonçait, lapidaire, le 11 janvier, que l'État s'est substitué à une entreprise défaillante, seule responsable de la qualité des produits mis sur le marché. Les mesures prises par l'entreprise n'étant pas de nature à maîtriser le risque de contamination de produits destinés à l'alimentation d'enfants en bas âge, et la question de l'efficacité des plans d'autocontrôle se pose donc plus que jamais des signaux d'alerte que personne ne voit selon le porte-parole de Lactalis, Michel Nallet. La contamination serait en effet survenue sur l'une des 2 tours de séchage de l'usine de Cran dans la période du 1er au 6 mai 2017, probablement suite à une opération de maintenance sur la ligne de production. Les tours de séchage sont des milieux très sensibles où la moindre trace d'humidité favorise les contaminations, confirme à Que Choisir, sous couvert d'anonymat, une auditrice en hygiène alimentaire. Le dépôt d'un biofilm dans un tuyau, un bouchon dans un coude ou une simple peinture qui s'écaille peut y devenir une zone de rétention de bactéries. Or, dans l'agro-industrie il n'existe pas réellement de plan de contrôle obligeant à certifier les interventions comme c'est notamment le cas dans l'aéronautique. 3 mois plus tard, des prélèvements internes au site de Cran s'étaient avérés positifs aux salmonelles. Des traces retrouvées sur les sols et non sur les laits ou le matériel en contact avec ces derniers, précise Lactalis, qui affirme n'avoir fait le lien entre ces 2 événements par faisceau de présomption, qu'au moment où les cas de salmonellose se sont déclarés chez les nourrissons. Mais, surtout, l'industriel se défend en arguant avoir respecté la procédure. Une inspection des services vétérinaires Direction départementale de cohésion sociale et de la protection des populations, DDCSPP réalisée en septembre avait ainsi rendu un avis positif sur l'usine en ayant pourtant connaissance de ces fameux tests positifs à la salmonelle. Regrettable mais vrai, nous confirme l'experte, le rôle de la DDCSPP est de contrôler les autocontrôles mais ils n'expertisent pas les plans mis en place par les usines et n'ont pas pour mission de faire eux-mêmes des analyses. Ces inspections s'assimilent souvent à des visites de courtoisie. Concrètement, si l'environnement et non le produit est contaminé par la salmonelle, la décision d'arrêter ou non la ligne de production est interne à l'usine qui n'a pas d'obligation d'en informer les pouvoirs publics. Une analyse positive aurait dû les alerter et augmenter le plan de contrôle mais, visiblement, ils n'ont pas été assez vigilants et la bactérie est passée entre les trous de la raquette, conclut-elle. Lactalis va désormais devoir répondre devant la justice de ses défaillances afin que la lumière soit faite sur ce nouveau scandale sanitaire. On a l'impression dans cette affaire d'être dans un no man's land réglementaire. L'impunité semble être totale. On vend des produits rappelés sans être inquiété, on produit de l'alimentation infantile sans contrôle efficace. Il faut que cela cesse, s'insurge Quentin Guillemin, président de l'association des familles victimes du lait contaminé au salmonelle AFVLCS. Après avoir porté plainte contre Lactalis, il annonce vouloir attaquer l'enseigne Leclerc qui reconnaissait, le 9 janvier, avoir vendu des produits Lactalis contaminés malgré le rappel général du 21 décembre. Ce père d'une petite fille de 2 mois déplore également le manque d'information des parents, notamment de la part des professionnels de santé.
Un sentiment partagé par Natacha, mère d'une petite fille de 2 ans atteinte d'une insuffisance rénale prenant quotidiennement de la maltodextridine, une poudre nutritive produite à cran. À aucun moment, ni mon pharmacien ni le néphropédiatre pourtant prescripteur de cet aliment diététique, ne nous ont informés du retrait des lots. Or les boîtes que prenait ma fille faisaient bien partie des lots potentiellement contaminés. Les professionnels de santé étaient ainsi informés. Contactés par nos soins, l'ordre des pharmaciens précise avoir envoyé différentes alertes, au gré des retraits, via le dossier pharmaceutique, un logiciel que possèdent 99% des officines françaises. Visiblement, dans certaines pharmacies, les alertes de l'ordre semblent rester lettre morte, malgré 2500 contrôles effectués par la DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes depuis le 26 décembre, c'est une consommatrice vigilante qui, la première, a lancé publiquement l'alerte. Certains lots de lait infantile et, censés être retirés depuis mi-décembre, étaient toujours en rayon dans des magasins Leclerc le 9 janvier. Une affaire qui fait boule de neige, les distributeurs reconnaissant les uns après les autres avoir pu laisser passer des produits à risque. 2 jours après cette nouvelle crise, la DGCCRF, à qui incombe d'encadrer la bonne marche des retraits, annonçait les résultats de ses inspections. 91 établissements épinglés, soit 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 3 grossistes, 12 hôpitaux et 2 crèches. Le ministère de l'économie, qui précise que des procès-verbaux seront transmis à la justice, annonce un renforcement des contrôles dans les semaines à venir et promet une réflexion à plus long terme pour améliorer les retraits. En effet, jusqu'à présent, force est de constater que la mise en œuvre des décisions de l'État et des pouvoirs publics est inopérante alors qu'aujourd'hui, les retraits sont basés en premier lieu sur des mesures volontaires des distributeurs. L'UFC Choisir réclame la mise en place de procédures adéquates pour garantir l'éviction des produits défectueux voire dangereux. Il est urgent de mettre en place de véritables plans de retrait avec l'instauration d'audits externes sur leur qualité et leur fiabilité. Ce n'est pas la première fois qu'une procédure de retrait n'est pas suivie de mesures efficaces. Citons les cas récents de détecteurs de fumée défectueux ou de cosmétiques contenant des substances indésirables. À chaque fois, l'UFC Choisir a tiré la sonnette d'alarme, et continuera de se montrer vigilante dans l'attente d'une réponse adéquate des autorités de contrôle.